Bonjour, chers frères, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes. Bonjour. Chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat pour l'amélioration des conditions de vie du peuple de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, mais nous sommes conscients que tout ce combat n'est qu'un sacrifice humain. Parce que nous donnons de nous-mêmes dans ce combat. Chers frères et sœurs, en tant que citoyen d'un peuple, je l'ai dit et je le répète, nous lançons la révolution démocratique parce que nous voulons innover la démocratie ivoirienne. Nous voulons réinventer la démocratie ivoirienne. Nous voulons décoloniser la démocratie ivoirienne. Chers frères et sœurs, dans cet exercice de décolonisation de la démocratie ivoirienne, nous devons faire des efforts pour se rabattre sur la société elle-même. Puis nous devons faire des efforts humains pour réfléchir humainement comment nous devons nous prendre pour que dans notre société, nous vivions mieux ensemble. Nous devons nous battre pour trouver des idées meilleures pour une véritable cohésion sociale. On ne dit pas des mots cohésion sociale pour dire des mots comme cohésion sociale ou pour dire des mots comme vivre ensemble. Il faut faire vivre ces mots. Il faut leur donner du sens. Il faut leur donner même du sens juridique. Il faut écrire des textes. Quand on parle de cohésion sociale, quelle est la charte de la cohésion sociale? Quand on parle de vivre ensemble, quelle est la charte de vivre ensemble? Quand on gouverne, on ne balance pas pour balancer. Mais c'est bizarre de gouverner comme on gouverne en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Quand on gouverne, tu veux atteindre quelque chose. Il faut te donner les moyens d'atteindre la chose. Dites-moi de vous à moi, quand on parle de vivre ensemble en Côte d'Ivoire, de quoi parlons-nous? Quand vous allez interroger 2 ou 3 personnes, le peuple, est-ce que le peuple sait de quoi on parle quand on parle de vivre ensemble? Le peuple sait de quoi on parle quand on parle de cohésion sociale? Nous sommes en retard, mais humainement déjà. Donc intellectuellement, donc culturellement. Nous sommes en retard sur tout. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous creusons encore plus notre retard. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est plus la cohésion sociale dont parlent certains sans savoir ce qu'ils parlent, ou ils le savent, mais on est encore dans le délit d'initié. On ment aux autres et on sait ce qu'on fait. Sinon, à quoi ça sert de parler de cohésion sociale si on est même incapable de se parler et de s'entendre et de s'écouter et de se comprendre? Si on est incapable à ce niveau, il y a un problème, on est incapable de s'asseoir pour en discuter. L'un a un problème, l'autre pense que ton problème, ce n'est pas un problème.
dites-moi, c'est-à-dire, on est des génies de gouvernance politique en Côte d'Ivoire. Il y en a des génies, on est gouverné par des génies. Mais dites-moi un minimum. Un minimum. Comment comprendre dans une société que certains posent un problème et que les autres du gouvernement disent que ah, ça, c'est pas un problème. Et on dit que c'est les meilleurs gouvernants. Le gouvernement, ce n'est pas une question de pont. Allez dans tous les pays du monde où vous allez trouver des ponts. Vous comprenez? Quand il y a de l'eau, quand on ne peut pas passer, on met un pont. Allez dans tous les pays du monde. Vous allez trouver des routes. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de route. Tous les pays ont des routes. Et c'est la responsabilité première des gouvernements de créer les routes pour désenclaver déjà la société. C'est la première responsabilité. Ce n'est pas du génie de faire une route. Hein. Ça, je vous dis tout de suite. Celui qui fait une route, il ne fait pas autre chose. C'est pas du génie. La route n'est pas de développement. Le pont, là, ce n'est pas du développement. Parce que la route, elle peut se dégrader tout le temps, vous comprenez? Et le pont peut se casser. Ce n'est pas du développement. Je sais qu'il y a un problème de compréhension, mais il faut qu'on essaie de s'entendre un peu, sur un minimum. Le pont n'est pas un développement. La route n'est pas un développement. Pour que le pont fasse partie du développement, il faut quelque chose d'autre. Et pour que la route fasse partie du développement, il faut quelque chose d'autre. C'est quoi le quelque chose d'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la route fasse partie du développement? Premièrement, il faut faire en sorte que la route soit pensée et soit réalisée par le citoyen ivoirien lui-même, avec les matériaux ivoiriens eux-mêmes. Et donc, pour faire la route, il faut travailler, former, fabriquer du matériel. Nous-mêmes, on doit être capable de fabriquer du matériel, de réfléchir. Les populations ivoiriennes, les jeunes, doivent être capables de réfléchir sur comment on doit améliorer la route au village, comment on doit faire notre route. C'est à nous de penser, c'est à nous de réaliser la route. Une fois que nous sommes à ce niveau, vous comprenez pourquoi ça doit se faire développement. Une fois que nous sommes à ce niveau, ce ne sera pas seulement pour une route. On fera les millions de kilomètres de route en Côte d'Ivoire nous-mêmes. Puisqu'on a l'intelligence, on a le matériel, on sait comment faire une route. Alors on fait les routes comme on veut. Et on connaît l'état de dégradabilité de nos matériaux. Donc on sait, par exemple, si c'est tous les 3 ans, tous les 2 ans ou tous les 6 mois, il faut revenir. C'est comme une voiture. Tu fais la voiture, le monsieur met assurance, il dit garantie 5 ans. 6 mois, il faut revenir. C'est comme une voiture. Tu fais la voiture, le monsieur met assurance, il dit garantie 5 ans. Oui, il fait la voiture, il te dit garantie 5 ans. Mais il faut faire attention. À partir de 4 ans, ta voiture va commencer à se dégrader. Parce que quand il dit garantie 5 ans, il sait quel genre de matériel il a mis dedans. Vous allez prendre une voiture neuve, on dit garantie 3 ans. Mais je vous dis tout de suite, après ces 3 ans, la voiture va commencer à se dégrader. Tu vois, c'est là que tu vas commencer à aller chez le mécanicien, remplacer. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis là-dedans. Les ferrailles qu'ils ont mis, ils savent que il y a un temps. Mais si nous, on n'est pas à ce niveau, si on n'est pas capable de réfléchir, de travailler, d'inventer nous-mêmes comment nous allons faire pour trouver nos matériaux
durables pour les fabriquer nous-mêmes et nous-mêmes faire notre route. Comme de voir quelle est l'intensité de ces matériaux-là qu'on peut mettre sur la route. Et par rapport à cette connaissance, faire toutes les routes par nous-mêmes. Parce que quand on sera capable de faire toutes les routes par nous-mêmes et de mettre en place une politique donc de surveillance de ces routes, une politique quotidienne de surveillance de ces routes, une politique quotidienne de réparation de ces routes. Quand on ne fait pas la route, c'est pas 6 mois, c'est pas quand c'est dégradé qu'on revient. Je suis désolé. On n'est pas dans l'organisation. On n'a pas de politique de développement. Je parle souvent de route, mais on va aller à autre chose. Parler de pont, c'est pareil. Le pont, pour qu'on soit dans un esprit de développement, il faut que le pont soit fait par les Ivoiriens eux-mêmes. Alors, on est dans un esprit de développement. On ne balance pas des choses, balancer des choses. Quelle est la différence entre le développement et le modernisme? Dans le modernisme dans lequel nous nous trouvons, dans le pseudo-modernisme, parce qu'on appelle ça modernisme, parce que, bon, voilà, on a fait un pont, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté. Donc, nouveauté veut dire modernité. On a mis un pont. Ah oui, on a fait un pont avec des lianes. Ah, on vient regarder. Oui, c'est du modernisme, vous comprenez? Mais ce n'est pas de développement. On a mis quelques kilomètres de route là. Ah, là, on voit là-bas, regardez, on montre les photos. Regardez la route. Mais dans 6 mois, cette route-là, s'il n'y a pas, comme ce que j'ai dit, cette politique de base, locale, endogène, d'ingéniosité locale, d'ingéniosité endogène, il n'y a pas de développement. Que ce soit le pont, que ce soit la route. Aujourd'hui, nous ne vivons que dans du modernisme, dans du pseudo-modernisme. Parce que c'est comme vous allez au village. On a un village, mais pour mieux comprendre ça. Ah oui, le député ou le maire, il va construire sa maison dans le quartier. Chez lui, il construit sa maison. Je suis allé dans un village, j'ai rigolé, il construit sa maison. Et juste derrière sa maison, il y a une vieille dame qui n'a pas d'enfant. Juste derrière, juste à poser à sa villa, une case. À gauche, une case. Tu vas plus loin à côté, une case. Quand tu rentres dans le village, tu es émerveillé de voir une villa. Mais tes yeux ne t'arrêtent pas seulement sur la villa. Et puis la modernité, c'est l'environnement aussi. Tu as une villa là, d'accord, mais derrière, il y a des cases. On verse l'eau derrière ta villa. C'est le développement. Est-ce que ça, c'est le développement? Non. Mais ce que nous faisons nationalement, on met une route là, alors que toutes les routes sont mauvaises. On met un pont là, alors que tous les ponts sont à construire. On pense qu'on développe. On ne développe pas. On ne développe pas. Moi personnellement, le combat que je fais, c'est le combat de la révolution démocratique. C'est pas d'aujourd'hui que je le fais, mais je continue de le faire. Parce que les armes vont vite et les mots ne bougent pas du tout. Je n'ai pas d'armes. Si j'avais des armes, longtemps on parlerait de moi. Parce que, je vous dis, démocratiquement parlant, j'ai fait un pas. C'est moi qui ai soulevé la marche contre Guy Robert. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai fait la marche contre Guy Robert, seul. Je veux la contradiction. Je me suis levé
Le lundi, après les élections, je me suis levé le lundi à 6h30. J'ai pris la décision à 6h30. À 7h, j'étais déjà en train d'appeler la population à Epougon. Je veux la contradiction. J'ai donné la cassette vidéo à main propre à Laurent Gbagbo. Je lui ai donné la cassette vidéo. Elle existe, je l'ai. C'est pas un trophée, donc balance pas, mais je l'ai, la cassette vidéo. Tous les témoins sont vivants. Obrouduk Soseigne, Yakabi Désiré, Coco Déborah et mon petit frère Dogo. Tous les témoins sont encore vivants. En 30 minutes, j'ai réglé le problème Guy Robert. Parce qu'en 30 minutes, j'ai pris la décision. Oui, la marche, pour que la marche prenne, il a fallu toute une journée. Parce que c'est à 7h30 que j'ai lancé l'opération. Mais c'est autour de 17h, 17h30, 18h que la population s'est levée. C'est ça, une volonté d'aider le peuple en difficulté. On ne demande pas une permission à un gouvernement pour faire parler le cœur du peuple. On ne demande pas une autorisation. Ça fait 25 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire. La démocratie est encore dans les mêmes difficultés. J'ai ouvert la démocratie. Le combat démocratique, bien sûr, a commencé par Laurent Gbagbo, a gagné ses fruits en 1990 avec l'acceptation du multipartisme. Mais la démocratie concrète du terrain, c'est moi qui l'ai ouverte. En appelant le peuple. J'ai appelé le peuple. Et c'est le peuple d'ailleurs qui l'a ouvert, parce que moi, j'ai appelé le peuple, mais c'est le peuple dans son acceptation. Sans me connaître, sans me voir. Moi, j'étais dans un taxi. On était dans un taxi. Personne ne me voyait, mais je parlais au peuple. Et je veux remercier ce peuple-là qui, sans me connaître, sans me voir, s'est levé pour dire non à Guy Robert. J'étais dans un taxi. Nous étions 4 dans le taxi. Personne ne nous voyait. On parlait seulement au peuple. On tournait à Epougon. On tournait, on parlait. Ne vous laissez pas voler votre victoire. Je sais pas. On bavardait tout ce qu'on pouvait bavarder. Jusqu'à ce que le peuple se soulève. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour le peuple. Rien que pour le peuple. C'est pour cela que je continuerai mon combat toujours. Démocratiquement. Chers frères et sœurs, la démocratie ivoirienne est dans des beaux draps. On va dire elle est morte. Ce que ça veut dire. L'expression être dans les beaux draps, ça veut dire qu'il est mort. Je vous dis maintenant, si vous ne le saviez pas, je vous dis, quand on dit il est dans les beaux draps, ça veut dire qu'il est mort. Attention, ne vous amusez pas avec cette expression. Quand vous dites que quelqu'un est dans les beaux draps, ça veut dire qu'il est mort. Il faut le savoir. Ce n'est pas un amusement. Quand on dit à quelqu'un qu'il est dans les beaux draps, ce n'est pas dire qu'il est dans les difficultés. Attention, pour faire la différence. Dans les beaux draps veut dire qu'il est mort. La démocratie ivoirienne est morte. Elle est dans les beaux draps. Il faut réinventer une autre démocratie. Puisque la démocratie est une valeur humaine implicite, elle s'impose au groupe humain. Donc nous sommes obligés de réinventer, toujours, chaque jour, réinventer la démocratie, puisque chaque jour, il y a de nouvelles générations qui naissent. C'est-à-dire, il y a des possibilités d'améliorer, de changer ou de mettre en cause des choses existantes. C'est tout à fait normal. C'est ce que vous avez fait hier. Nous, on peut le mettre,
on peut le mettre en cause aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez fait une loi hier qu'elle doit absolument exister aujourd'hui ou bien elle doit dominer, prédominer aujourd'hui. Quand vous l'avez faite hier, là, vous l'avez faite c'était à combien? C'était qui? Aujourd'hui, on a 30 millions. On n'est pas la même, on n'est pas la même population. Donc on peut faire évoluer des choses. Chers frères et sœurs, nous allons commencer ou continuer l'école de la démocratie que nous avions lancée. Parce que nous sommes par exemple dans un environnement démocratique qui est chaotique. Mais à partir du moment que certains passent du coq à l'âne, alors que nous pensons que le contentieux présidentiel n'est pas encore vidé, nous passons du coq à l'âne. On parle d'élections locales. Globalement, ces élections locales, on aurait dû en parler tranquillement. Parce que la Côte d'Ivoire évolue, mais évolue dans un sens contraire. C'est pour ça que nous aurions dû en parler tranquillement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions. Et le cœur des élections locales, c'est de permettre aux régions de dégager des personnalités de représentation. L'élection législative. Des représentations à l'Assemblée nationale. Elle dit, chaque région doit présenter ses représentants. Des gens qui représentent la région à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, paraît-il qu'on met les gens en prison pour ça, mais c'est pas vrai. Paraît-il qu'il y a un jeune, comment dirais-je, activiste qui a été mis en prison PDC parce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit est tout à fait normal. Je l'ai écrit et je l'ai écrit et je le dis toujours. Il faut commencer à revisiter notre démocratie. On cherche des représentants des régions. Comment quelqu'un qui dit Zouaouné peut être le représentant de la région de Soubré? Comment quelqu'un qui est de Congo peut être le représentant de la région de Bassam, de la région de Lakota? Comment quelqu'un qui est de Djibiroua peut être un représentant à Congo, dans la région de Congo? Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire marche sur la tête? Les élections locales sont des élections locales. C'est pour ça qu'on les appelle élections locales. Ce ne sont pas des élections nationales. Ce sont les localités qui doivent donner leurs représentants locaux. C'est-à-dire, dans le Gore, les candidats, on ne dit même pas les candidats, mais les élus aux législatives doivent représenter localement le Gore. C'est-à-dire, les élus locaux doivent être des autochtones, des fils du Gore. On ne dit pas que chacun n'a pas une région. Chacun a sa région, non? Je suis de Monaco, je suis de Makono. Et qu'est-ce que j'ai à foutre à être candidat à Gagnois? C'est-à-dire, puisque nous n'en faisons pas un débat démocratique, on met des gens en prison pour ça? On devrait mettre tous les élus du Nord en prison, puisque dans le Nord, personne ne va être candidat dans le Nord.
toutes les régions du Nord. Personne du Sud ne va y être candidat. Ils refusent. La preuve. Alors, rendons ça culturel. Rendons ça démocratique. Mais rendons ça républicain. Ceux qui sont dans le Nord, la preuve, depuis le temps, ceux qui sont dans le Nord, les circonscriptions du Nord n'ont que les candidats du Nord. Mais de quel droit ils viennent s'investir dans le Sud? De quel droit? Parce que vous vous amusez avec ça. C'est dangereux. C'est ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. Même au Houphouët-Boigny, dans le temps où il désignait les députés, il désignait les députés des régions. Dans le temps, même le parti unique du Houphouët-Boigny était meilleur que votre démocratie. Houphouët-Boigny, il ne prenait pas les baoulés pour les mettre députés dans le Nord. Il ne prenait pas les baoulés pour mettre des députés partout. Si à Gagnoua, il voulait un député, il prenait à Gagnoua. À Daloa, il prenait les gens de Daloa. À Soubré, il prenait les gens de Soubré. Il prenait les gens dans leur région. Mais c'est tellement juste, au lieu de les nommer, ils vont être votés par les populations elles-mêmes. Mais il faut que ce soit les gens des régions. Non, mais soyons un peu sérieux. Vous n'avez pas envie de corriger la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Vous n'aimez pas un pays que vous gouvernez. Vous voulez vous servir du pays. Mais vous ne l'aimez pas. Ne venez pas dire que vous aimez le pays. Non, vous ne l'aimez pas. Ne venez pas nous dire que vous aimez le peuple. Non, vous n'aimez pas le peuple. Vous voulez vous servir seulement du peuple. Mais vous n'aimez pas ce peuple-là. Les élections locales appartiennent aux locaux. Je l'ai déjà dit. Moi, en 2011, j'ai des partisans d'Odéné qui m'ont proposé d'être candidat à Odéné. J'ai rigolé. J'ai dit, moi, je vais être candidat aux législatives à Odéné, mais vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de votre région. Vous vous moquez des intellectuels d'Odéné. Moi, je viens de Djibourou et je vais être candidat à Odéné. Mais pourquoi? Vous comprenez? Ce n'est pas une question de je ne sais quoi. C'est une question de mentalité, une question de culture, une question de philosophie démocratique, philosophie humaine, de respect des gens, de respect des régions. C'est anormal. Que des gens des régions n'ont pas le droit de diriger leur région. Quelqu'un qui vient de Zouaounien, qui gouverne à Lakota, qu'est-ce qu'il a à foutre avec Lakota? Même soit disant s'il est né là. Ou s'il travaille là. Et qu'est-ce qu'il a à foutre de Lakota? Moi, je n'ai pas envie de dire des maires. Hein. Je me rappelle encore des maires du Nord. Je me rappelle très bien que ce gars, le maire, dès qu'il a été élu, le premier budget, il est parti acheter des cars. Hein. C'est des cars qu'il est parti acheter pour le premier budget. Et ça, tout le monde savait. Ça fait un scandale. Mais tu t'en fous. Tu es maire d'une région. Tu t'en fous de la région. Pas parce que tu es peut-être maire local que tu dois faire du travail exceptionnel, mais déjà c'est la base. Et maintenant c'est à l'administration politique de travailler, de donner des feuilles de route. Comment vous faites votre politique? On ne donne pas des budgets parce qu'il faut donner des budgets. L'État doit suivre les budgets. L'État doit donner des feuilles de route. C'est comme on parle, c'est maires, c'est députés. C'est la prolongation de l'État. Puisque l'État ne peut pas tout faire. Comme l'État ne peut pas tout faire,
on donne des responsabilités, il délègue des responsabilités, puisqu'il ne peut pas tout faire dans les régions. C'est le sens du conseil régional aussi. Alors, le conseil régional de Gagnois, oui, aujourd'hui, il est dirigé par quelqu'un de Gagnois, mais le conseil régional, par exemple, de Soubré, ou je ne sais pas s'il est dirigé par quelqu'un de Soubré. À Dalwa, c'est pareil. Ou ailleurs, c'est pareil. Il faut que ce soit le local qui dirige, premièrement. Et il faut un travail démocratique de développement. Et il faut une feuille de route de développement. On ne jette pas l'argent dans les régions parce qu'il faut jeter l'argent. Qu'est-ce que vous avez à ne pas mettre en place et qui à mettre en place pour le développement? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous ne développez pas? Pourquoi la moindre chose, la première petite chose pour parler de développement, pourquoi vous ne la faites pas? La première petite chose pour parler de développement, vous le savez, mais je vous le rapprends, c'est la communalisation intégrale du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas perdre de temps, tous les villages doivent devenir des communes. Toutes les agglomérations villageoises doivent être transformées en communes pour une distribution rationnelle des moyens de l'État, pour un développement rationnel des territoires de l'État. Si on sait ça et qu'on ne le fait pas, c'est dangereux. Si on ne le sait pas, alors là encore, c'est plus dangereux. On n'est pas dans un esprit de développement. Je veux le débat. Attention, le développement a des règles. J'en ai parlé de quelques-unes tout à l'heure, mais déjà l'organisation territoriale. Un. Maintenant, la formation des citoyens, la programmation du développement. Et la mise en exercice de ce développement par le peuple et par les moyens du peuple. On n'y est pas. Vous voulez gouverner pour gouverner, mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire parce que vous ne cherchez pas à développer la Côte d'Ivoire. On s'en fout d'un pont ici, d'un pont là. Ce n'est pas du développement harmonieux. Il faut du développement harmonieux. Ne venez pas pour la question. Vous savez ce que ça veut dire. Il faut du développement harmonieux. On ne développe pas de manière harmonieuse en Côte d'Ivoire. On a fait un pont ici, on a fait un pont là. Et après, on doit s'organiser pour faire tous les ponts partout. Chers frères et sœurs, tant que le contentieux présidentiel n'est pas réglé, et tant que le contentieux administratif de la liste truffée de faux n'est pas réglé, tant que l'audit de la liste électorale n'a pas été fait en Côte d'Ivoire, moi personnellement, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse plus. La fonction de l'élu politique. Parce qu'on élit quelqu'un sur une base de programme et sur une base de liste. Si la liste est fausse, il n'y a aucun programme. Elle dit, on prend n'importe qui, puis la preuve,
on prend n'importe qui, on le balance dans n'importe quelle région, parce que l'élection n'est pas basée sur des programmes. C'est-à-dire, on ne vient pas pour développer, on vient pour représenter le parti. Est-ce que vous avez compris? L'élection, toute élection, toutes les fonctions électives sont des fonctions de développement. Même la fonction de député, même la fonction de sénateur, toutes les fonctions électives sont des fonctions de développement. Mais chez nous, ce n'est pas ça. On va plutôt pour que le parti ait plus de députés, pour que le parti soit riche. Parce qu'on va vous tromper que oui, il faut qu'on ait une majorité de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale qui enrichit aussi le parti politique. Ça fait combien d'années qui sont embourgeoisés? Alors, combien d'années que le RADP est embourgeoisé avec plus de 98% de députés, des maires, des conseils régionaux, embourgeoisés. Et c'est dans ce embourgeoisement qu'il veut le rester à vie. Ce n'est même pas pour un développement. Parce qu'on peut vous tromper sur tout. Ce n'est pas pour le développement, c'est pour un embourgeoisement. Chers frères et sœurs, le combat révolutionnaire de la démocratie ivoirienne a commencé pour nous. Ce combat continuera. Parce que nous allons passer, nous l'avions commencé, nous allons reprendre ce que nous appelons l'école de la démocratie. Parce que moi, je vous dis honnêtement, l'élection ne m'intéresse plus. Parce qu'elle est faussée à la base. C'est rien d'aller gaspiller de l'argent, alors que l'élection est faussée à la base. Parce que la liste électorale est faussée. Tant que cette liste électorale n'aura pas été corrigée, moi, l'élection ne m'intéressera plus. Mais je me battrai pour que le peuple comprenne ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que je me mets donc dans l'esprit, la continuation de la révolution démocratique. Et je me mets dans un esprit d'enseignement de la démocratie, que j'appelle l'école de la démocratie. Ce sera le sens de toutes mes vidéos, l'école de la démocratie. Parce que il faut se battre pour les nouvelles générations. Tout le combat qu'il y a à faire maintenant, c'est celui des nouvelles générations. Pour la survenue d'une nouvelle Côte d'Ivoire, un jour ou l'autre. Merci. Le combat continue. À bientôt.